pense aussi qu'il est intéressant de vous signaler l'atmosphère qui régnait dans Tournu de commerçant à commerçant. Ils ne se recevaient pas les uns chez les autres, mais ils se fréquentaient quotidiennement. Et alors quand il arrivait quelque chose, un malheur ou un accident ou une maladie, alors les uns se déplaçaient chez les autres pour demander des nouvelles, pour dire je suis là pour aider, qu'attendez-vous de moi. Les adultes, le soir, ils prenaient le frais, ils sortaient leurs chaises sur les trottoirs, devant leur maison, et ils discutaient, les gens, il y en avait qui se promenaient, qui s'arrêtaient, il y avait de bons rapports. Je me rappelle le soir, on descendait sur les quais, on s'assoyait les jeunes, on s'assoyait sur le parapet, on jouait à toutes sortes de jeux, des jeux de mots, des jeux de noms, on se racontait des histoires. Je me rappelle les parents à 10h, 10h30 le soir, l'été, quand il faisait bon, ils devaient de venir nous chercher pour qu'on remonte se coucher. Il y avait une bonne ambiance, c'était une très bonne ambiance. En gardant le magasin, si j'avais pas beaucoup de monde, je me mettais sur le trottoir, il y en a 2, 3 qui venaient bavarder, comme ça c'était... Oui, c'était très chaleureux. Très chaleureux, très chaleureux. Madame Rioux parle de sa sœur, Madame Collat, la boulangère. C'est-à-dire que les après-midi, quand elle avait fini son travail, sa vaisselle, elle s'asseyait sur le trottoir, elle s'habillait correctement, elle se mettait assise sur le trottoir avec une broderie à la main pour attendre ses clients. Madame Pernet, qui était bouchère un peu plus loin, également était sur son trottoir et avait un tricot. Et les passants qui traversaient la ville, la rue, leur causaient, ça menait de l'animation, tout le monde leur parlait. Il faut dire qu'à l'époque, les commerces étaient fort nombreux et se côtoyaient dans tous les quartiers. La confrérie des bistrotiers n'était pas la moins bien représentée. On m'a raconté l'autre jour que quelqu'un avait dit je peux changer de bistrot toutes les semaines, à Tournu il y en a 52. J'insiste aussi sur le fait que les commerçants ne fermaient pas le lundi. Ils étaient ouverts de bonne heure à 8h, je crois même qu'ils restaient ouverts pendant le déjeuner, ils fermaient tard le soir, vers 8-9 heures. Les horaires de travail dans l'alimentation à ce moment-là, c'était très tôt le matin, parce que les ouvriers qui partaient travailler venaient chercher un petit casse-croûte. Et nous ne fermions pas évidemment à midi. Et le soir, c'était au moins 20 heures. Les dimanches, c'était ouvert jusqu'à 13 heures l'après-midi. Et quelquefois, quand c'était en période de fête, comme pour la Saint-Philibert, pour Pâques, pour des journées bien spéciales, eh bien, on ouvrait le magasin le dimanche soir à partir de 17 heures. Découvrons ensemble, si vous le voulez bien, le Tournu commerçant d'avant la Deuxième Guerre mondiale. La comparaison de 2 photos de l'ex-rue du Pont montre bien que, lorsqu'on a construit le Taco, on a dû abattre une maison pour élargir la rue. La perspective n'est plus la même. Dans ses souvenirs, Paul Robin raconte « Les femmes de la campagne arrivaient vers 8 heures, les unes portant sur la tête un grand panier d'osier plat, les autres, coiffées de la capeline, poussaient devant elles une charrette. La rue du Docteur Privet s'appelait alors rue de la République Nord. Tous les samedis midi, quand le marché, c'était autre chose que les marchés maintenant, évidemment, donc c'était pas midi, c'était peut-être 1 heure, ils allaient chercher le mousse fraise pour les dames qui avaient bien travaillé. Tous les samedis midi, hein, ça c'est sûr. C'est du commerce de mes parents qui avait donc été fondé, je crois, en 1873, qui avait donné lieu, enfin l'occasion à mon frère aîné Jean de fêter le centenaire de cette maison en 1973. Et c'est rare, évidemment, dans Tournu, d'avoir un commerce qui durait 100 ans. Mon grand-père, mon père taillait
taillait sur une grande table, ce qu'on appelle une grande table de coupe, avec des grands ciseaux, avec des équerres. C'était presque de la descriptive sur le tissu. C'était taillé à la craie avec des craies spéciales, des craies de tailleur. Tout était tracé, coupé. Et à ce moment-là, elle montait les pièces. Et à ce moment, c'est une spécialité, parce que monter cette pièce, ça n'est pas donné à tout le monde. Pour faire un revers impeccable, un col impeccable, une emmanchure impeccable. La place de Rome est devenue en 1899 place Lacretelle. Devant cette boulangerie, comment ne pas évoquer le fameux jeu de mots entre deux commerçants? Tu viens chercher ton pain, Gouin? Oui, j'espère qu'il est chaud, Colas. Cette photo d'un accident survenu à Monsieur Basset nous permet de reconnaître les commerces au carrefour de l'avenue du 23 janvier et de la rue Tilsit. On a pu voir au début l'octroi. J'ai commencé à faire des gaufres et on allait vendre des gaufres avec deux charrettes. Hein. On allait jusqu'à la chaux. Ah, vous voyez que c'est pas venu tout seul. Hein. Ouais. Vous ne vendiez pas que des gaufres d'ailleurs. Des gaufres et des glaces. Écoutons encore quelques souvenirs de Paul Robin. Les commerçants étaient logés dans des conditions d'inconfort qui nous stupéfient aujourd'hui. Ils habitaient tous leurs arrière-boutiques où ne pénétrait jamais ni l'air ni la lumière. Le marché se tenait sur la place de l'hôtel de ville et dans les rues avoisinantes. Les femmes étaient assises sur des bancs, leurs paniers sur les genoux. Elles offraient leur beurre et leurs œufs aux acheteurs. La rue du Centre était bien entendu très commerçante et très vivante. Je suis née dans la boucherie. J'ai toujours habité là-bas. Toujours. J'ai quitté la maison pour venir habiter ici. Et mes parents sont venus dans leur boucherie en 1909. Alors c'est vieux, hein. J'allais tous les matins. Les enfants travaillaient beaucoup, hein, dans le temps. Il y a eu une amélioration. Eh bien, j'allais prendre les commandes chez tout un tas de petites dames jusque sur l'avenue de la Gare. Prendre les commandes avant d'aller à l'école. Oui. Et après, mes parents préparaient les commandes, puis c'était un employé qui portait. Alors j'allais dans toutes les campagnes, Lacros, Préty, La Truchère. J'avais une voiture à cheval, vous savez, une calèche, aménagée avec des rayonnages, et j'allais vendre la viande avec mon cheval, Lisette, qu'elle s'appelait, ma Lisette, et Lacros, Préty, La Truchère. Voilà, l'hébergement je faisais aussi. Mais j'aimais bien, alors elle était marrante cette jument. J'avais une petite tutute, vous savez, je soufflais dans une petite trompette, alors elle regardait, comme ça. Elle regardait comme ça, 2-3 fois. La dame, des fois, était en retard ou venait pas. Et hop, elle redémarrait, j'ai pas besoin de lui dire, elle connaissait l'itinéraire. Madame Rioux parle de sa sœur, Madame Colas, la boulangère. C'est-à-dire que les après-midi, quand elle avait fini son travail, sa vaisselle, elle s'asseyait sur le trottoir, elle s'habillait correctement, elle se mettait assise sur le trottoir avec une broderie à la main pour attendre ses clients. Madame Pernet, qui était bouchère un peu plus loin, également était sur son trottoir et avait un tricot. Et les passants qui traversaient la ville, la rue, leur causaient. Ça menait de l'animation, tout le monde leur parlait.